En dehors du mot disciple, que nous voyons beaucoup dans la Bible, il y a un autre mot que j'ai découvert et j'ai analysé et étudié dessus pour voir réellement la significance de ces mots, l'emploi de ces mots et pourquoi le mot là, le porteur d'âme. Le porteur d'âme en fait c'est quelqu'un qui porte les âmes, il transporte les âmes pour quelqu'un d'autre, pas pour lui. Il est comme un apprenti, mais son rôle majeur c'est d'apporter les âmes. Et on voit le porteur d'âme là, beaucoup dans le front de combat. Quand il y a la guerre, quand il y a le conflit, quand il y a un combat, c'est là on le voit. Et le porteur d'âme est toujours à côté d'un guerrier. Il est toujours à côté d'un guerrier. Il n'est pas le guerrier. Il n'est pas le guerrier, mais il est toujours à côté du guerrier. Souvent on dit il est côte à côte, ou parfois il est derrière le porteur d'âme. Il est côte à côte ou il est derrière le guerrier. Maintenant dans le champ de combat, le guerrier porte la mue qui le protège. Mais il y a un seul endroit que la mue ne protège pas, c'est son dos. Le dos du guerrier. Même la mue que Paul nous a détaillée, à Éphésiens je pense, portait toute la mue de Dieu, pour que nous puissions tenir. Il a cité ses amis, mais on n'a pas vu un ami qui protège le dos. Ça veut dire que le dos est exposé. Et maintenant, dans l'ancien temps, quand on voit un guerrier, on voit toujours son porteur d'armes. Parce que le guerrier est armé. Il porte son armure, il a aussi ses armes. Mais ce n'est pas toutes les armes que le guerrier porte avec lui. Il y a quelqu'un qui est chargé de ça. Qu'on appelle son porteur d'armes. Et c'est pourquoi le thème que j'ai balancé sur le net, le porteur d'armes d'aujourd'hui, le guerrier de demain. Il est porteur d'armes d'aujourd'hui, mais sa destination, sa destinée n'est pas pour rester en tant que porteur d'armes, mais c'est pour devenir guerrier. Mais ce qui est aussi important ici, c'est que le guerrier, ce n'est pas le porteur d'armes qui choisit le guerrier, c'est le guerrier qui choisit le porteur d'armes. C'est un choix. J'ai choisi mon porteur d'armes. C'est lui qui doit porter mes armes. Quand j'irai au combat, parce qu'il y a ce qu'on appelle le combat de la vie. On est dans le champ de combat. Je ne dois pas marcher seul. Je dois marcher avec mon porteur d'armes. Quelqu'un qui porte mes armes. Un porteur d'armes est une personne choisie pour porter, transporter une arme pour un guerrier. Un soin et une prière sont nécessaires pour choisir un porteur d'armes. Un porteur d'armes peut être un individu, ça peut être 2 personnes, ça peut même 12, comme Jésus a choisi 12 personnes pour porter ses armes. Mais je pense que pour mieux équilibrer la chose, il ne doit pas trop nombreux pour avoir de confusion. Mais un guerrier a toujours un porteur d'armes qui l'accompagne. Celui choisi par le guerrier a un temps spécifique de ce qui lui permet de rester en relation constante avec lui. Il est tout le temps avec lui. Et ce dernier doit respecter les règles. Il doit suivre les principes.
C'est quelqu'un que nous devons enseigner la consécration et l'obéissance totale, parce que nous-mêmes, nous sommes obéissants à Christ. Il doit remplir toutes ses fonctions. Quand nous parlons d'un porteur d'âme, on doit aussi connaître les caractéristiques des porteurs d'âme. Ce qui lui caractérise. Un, il doit être quelqu'un qui a soif de la connaissance. Quelqu'un qui veut connaître. Quelqu'un qui pose de bonnes questions. Le questionne en fait de savoir plus. La personne doit être un homme ou une femme courageux. Le courage. Le courage. Il doit être quelqu'un qui parle bien. Pas quelqu'un qui parle mal. Parce que quelqu'un qui parle bien, c'est que la personne voit bien. Quelqu'un qui parle mal, c'est que la personne voit mal. La personne que nous devons choisir, la personne doit être aussi quelqu'un qui est beau ou quelqu'un qui est belle. Des figures. Pourquoi? Pour que quand tu es dans les champs de combat, tu ne filmes pas pour regarder ton porteur d'arme qui est comme un ennemi. C'est très important. Parce que aussi, parfois aussi, là, le porteur d'arme, c'est la dernière nous allons voir avant de mourir. Il était beau. Même s'il est chaud. Même s'il est chaud. Ah oui. C'est très important. Et la dernière chose qui est très importante, il faut que nous sachions que le Seigneur est avec lui. Il faut que nous sachions que l'Éternel est avec lui. Parce que si l'Éternel n'est pas avec lui, c'est que le diable n'est pas loin de lui. Et qu'est constitué le rôle d'un porteur d'âme? Quand nous parlons de caractéristiques, il y a aussi rôle à jouer. Quel rôle à jouer? Un, pour accompagner le guerrier dans le combat. Il sait que je suis là pour l'accompagner. Je suis là pour le suivre. Deux, pour le protéger. Malgré la force d'un guerrier, il a besoin d'être protégé. Et il joue un rôle comme un protocole. De le protéger et de veiller sous son dos. Sous son dos. Cela est aussi comme un deux travail. Veiller sous son dos, dans d'autres termes, ça veut dire veiller sous ses arrières. Cela veut dire son absence. Pas seulement quand il est présent. Mais qu'est-ce que les gens disent? Quelle image les gens voient à son absence? Qui est derrière lui que je dois contrôler? Qui le poursuit que je dois tourner pour voir? Et aussi le rôle des porteurs d'âme. Lui apporter le rafraîchissement. Lui apporter le rafraîchissement.
C'est pourquoi les porteurs d'armes qui nous accompagnent n'est pas seulement celui-là qui est là pour porter seulement des armes, il y a différents types d'armes. Les armes que nous portons aussi, là, il y a l'eau à lui donner à boire aussi, dans le champ de combat. La nourriture aussi. David était le porteur de nourriture à ses frères. Ils étaient dans le champ de combat, mais c'est lui qui est chargé d'aller les porter ça. Joseph aussi a joué le rôle de porteur d'armes de soutien pour ses frères. Et tout porteur d'armes a une destination glorieuse. Il n'y a pas un porteur d'armes qui a porté l'arme, des armes de quelqu'un qui est resté le même, sauf qu'il n'a pas joué sa rôle. C'est pourquoi quand Gadi se trouvait dans la cupidité, il allait prendre les choses que le maître n'a pas voulu prendre, parce que ce n'est pas le moment d'apprendre tout cela. Il lui a dit seulement, est-ce que c'est le moment? Un porteur d'armes, est-ce que c'est le moment? Ton moment n'est pas encore arrivé, mais tu te précipites. Et il est sorti de sa présence avec la lèvre des associés de la société. Et il est obligé de rester sur des vies à part toute sa vie. Parce qu'il n'a pas eu la notion du temps. Il n'a pas eu la notion du temps. Et tout un chacun de nous aussi, c'est la même chose. Avant d'y arriver dans notre destination, il y a un parcours. C'est ce parcours-là qui est important. Et ce parcours-là, Dieu met des personnes à nos chemins. Et le rôle de porteur d'armes, c'est de lui apporter des informations. Il est censé lui apporter des informations. Le guerrier n'a pas l'accès à toutes les informations parce qu'il ne peut pas aller partout à la fois. Le porteur d'armes, il joue un rôle de porter des informations. La Bible nous dit quand Élisée, je pense, a rentré dans la maison de cette femme, il a constaté que quelque chose ne va pas, mais il n'a pas toutes les informations, même étant prophète. Il y a deux types d'informations. Un, les informations spirituelles, qu'un prophète peut avoir assez facilement, mais il y a des informations qu'on appelle les faits. Les faits, ce qui est là, que Dieu ne révèle pas, mais nous devons chercher à savoir. Les faits. Et les faits constituent aujourd'hui les bases des problèmes dans nos vies, dans la société. Que si nous traitons le fait, on peut résoudre un nombre de problèmes. On ne doit pas attendre la révélation. La révélation vient, la révélation est progressive, la révélation est nécessaire, mais le fait est très important. Et le prophète a demandé à son serviteur, quel est le problème de cette femme-là? Et c'est son porteur d'armes, son serviteur qui allait investiguer et puis il est revenu dire, la femme là, on dirait qu'elle n'a pas d'enfant. C'est son porteur d'armes qui a apporté l'information. Et il dit, elle n'a pas d'enfant. Ok, d'accord, j'ai compris. Et il allait à la rencontre de la femme. Et le porteur d'âme d'aujourd'hui, qui est censé rechercher des rafraîchissements, des informations, peut devenir un guerrier de demain. Ce qu'on a cherché pour les autres, ce qu'on a cherché pendant que nous sommes des porteurs d'âme, on va nous chercher encore les mêmes choses quand nous serons aussi dans notre poste. Un autre point, le porteur d'âme ne s'impose pas. Il fait des suggestions. Il donne des suggestions. Il suggère. On n'impose pas une idée, mais des suggestions. Est-ce que si on fait comme ça, ça ne peut pas aller? Est-ce que ça là, ça peut aller? Voilà, il donne des suggestions. Parce que la seule personne, la seule qui prend la décision, c'est le guerrier lui-même.
La 5e point, c'est que la relation entre le porteur d'armes et le guerrier doit se développer jusqu'à ce qu'ils atteignent un niveau de communion. De communion. On doit dépasser la relation. Même notre relation avec Dieu, ça ne suffit pas. La rédemption par son sang nous amène dans la relation avec Dieu. La chose qui est plus importante, qui soutient notre relation, c'est la communion. La communion. Maintenant, nous tirons notre histoire maintenant de 1 Samuel 14, le verset 1 à 14. 1 Samuel 14, le verset 1 à 14. Je vous ai dit dans mon introduction, on a tant parlé des disciples, disciplats. Celui-là, il y a Jean qui a ses disciples, Jésus a ses disciples, les pharisiens ont leurs disciples, les sadduciens ont leurs disciples, les scribes ont leurs disciples. C'est les adeptes, c'est ceux-là qui sont en train de former pour continuer, même dans la politique aujourd'hui. Mais politique en Afrique, ici, là, on ne trouve pas ça comme ça. Parce que tout le monde voulait mourir en pouvoir. Personne n'est préparé pour toute génération. On voit succès, mais on ne voit pas successeur. Ça, c'est un malheur qui nous atteint partout parce que les personnes elles sont tellement avares. Ils vont manger seul, accumuler tout, et puis rester tout le monde pauvre. Et il y a aussi là qui sont maudits pendant qu'ils sont au pouvoir, ils sont maudits après qu'ils sont laissés pouvoir. Et puis les générations sont tous maudits. Et les bonnes choses ne sont pas dans cet endroit-là. Un homme est censé préparer son successeur. C'est la loi des générations. On ne doit pas apparaître comme ça et puis disparaître. Non, le tombeau va nous demander. C'est très important. Et notre histoire. Le disciple-là est très important, très très important. Mais le porteur d'âme joue un rôle plus important. « 1 Samuel 14 se lit à partir du verset 1 à 14. Il dit un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'aux portes des Philistins, qui est là de l'autre côté. Et il ne dit rien à son père. Saül se tenant à l'extrémité de Gibea, sur le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formant d'environ 600 hommes. Tu peux continuer à lire là? Sacrificateur de l'Éternel à Antioche, portait des faux. Le peuple ne savait pas ce que Jonathan s'assure à lui. Entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver au poste des Philistins, il avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté, l'une portant le nom de Bochette. L'une portant le nom Bochette. Et l'autre celui de Téné. Et celui de Téné. L'une de ces dents est au nord vis-à-vis de Mishmash. Et l'autre au midi vis-à-vis de Géba. Jonathan dit au jeune homme qui portait les armes, viens et poussons jusqu'au port de ces circoncis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment. Me voici avec toi, prêt à te suivre. Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens
et montrons-nous à eux. S'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous deux aux portes des Philistins, et les Philistins dirent, voici les Hébreux qui sortent des trous où ils se sont cachés. Et les hommes du fort s'adressaient ici à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir, et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel livre entre les mains d'Israël. Et Jonathan monta en ses armes des mains et des pieds, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première défaite, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un enfant de terre. Ok. Amen. Voici ce que la Bible nous raconte dans cette histoire. Quand nous lisons cette histoire attentivement, nous verrons que c'est Jonathan qui prend l'initiative et son porteur d'armes le suivait. Et ici, le verset 6, Jonathan lui dit ici que peut-être l'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moins d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Il n'est pas sûr qu'il peut vaincre les Philistins qu'il voit. Il y a peut-être qui est ici. Et imagine que vous travaillez avec quelqu'un qui vous propose d'aller faire quelque chose et vous dit peut-être. Ce n'est pas 100% garanti. C'est peut-être 50%. 50% seulement. Est-ce que tu peux t'engager d'investir un croisade où on sait que vraiment on a 50% de chances? D'investir à quelque chose qu'on sait qu'on a 50% de chances. C'est impossible. Mais le porteur d'armes, comme c'est quelqu'un qui voit bien, comme c'est quelqu'un qui pense bien, et comme c'est quelqu'un aussi qui estime que Dieu est avec moi et puis aussi Dieu est avec le guerrier, il n'y a pas de souci. Regarde ce qu'il lui dit ici. Il dit, celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur. N'écoute que ton sentiment. Ici, ils avaient dit, n'écoute pas que ton esprit. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ce qui est devant nous là, c'est un mis l'Éternel devant. Et si l'Éternel est devant, je suis prêt d'aller avec toi. Vous voyez? Et si l'Éternel est devant, parce que affaires qui sont engagées ici, c'est affaire du royaume. Reconquérir le territoire qui était à Israël auparavant, que les Philistins ont récupéré. Et ici, on voit la première chose d'abord, que c'est de quelque chose que Dieu a demandé, c'est notre territoire. C'est par rapport à quelqu'un qui est malade. Et tant que la personne est malade, le diable comme on dirait ça, a récupéré un parti. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alors, c'est pour l'évangélisation. C'est toujours dans le contexte de l'évangile. C'est quelqu'un qui est pauvre, qui manque de quelque chose, que nous devons aller soutenir. C'est toujours dans le contexte de l'œuvre de Dieu. Eh bien, dit Jonathan, allons à ces gens et montrons-nous à eux. Ça, dans le combat spirituel, on appelle ça une mission suicide. Pour gagner certains combats, l'instrument de surprise est très important. Mais pourquoi s'exposer à eux? Ça, c'est contre les règlements. Et parfois aussi, dans ce que nous faisons, il y a des choses qui ne doivent pas être dans le nombre de ce qu'on voit, le nombre de ce qu'on voit par les yeux d'abord, parce que notre conquête, c'est par la foi. Ce qu'on ne voit pas.
Il continue. S'il nous dit, arrête, jusqu'à ce que nous venons à vous, nous restons en place et nous ne montrons point vers eux. Regarde l'image de ce qui se passe. Les Philistins se trouvent sous un colline. Jonathan et puis son porteur-d'armes se trouvent en bas ici. Quel est parti des gagnants combat? Ceux d'en haut ou ceux d'en bas, qui a déjà pris l'avance? C'est ceux qui sont en haut. Et si on tire l'épée, ça descend avec une force. Et ça peut péter même jusqu'à même sortir par. Et si on tient l'épée, ça relance à cause du mouvement du vent et le montagne. Vous voyez. Et si ceux-là, ils sont à désavantagés. Hein? Et puis ici, ils sont avantagés. Et Jonathan lui dit, si on dit on va monter, puis eux qui disent on va descendre envers vous, on ne monte pas, on attend. Et mais si c'est eux qui nous disent, montez, nous allons monter envers eux. C'est que l'Éternel nous a donné. Cela fait dire quoi? Hein? Ça, c'est un principe de déguisement pour avoir la main haute. Avec le Seigneur dans ce système-là, nous demandons ce qui est le renvers, ce qui est l'impossible. Parce que l'Éternel opère dans l'impossible. Ce n'est pas ce qui est possible. Ce qui est possible, alors, ça c'est à nous. On peut gérer ça en nous. Parce que c'est possible. Mais ce qui n'est pas impossible, c'est ce domaine-là que Dieu opère. Et maintenant, pour quitter ici, pour aller ici, il y a deux obstacles qui sont mentionnés par deux mots. Il dit, le verset 4, il dit, entre les passages par lesquels Jonathan cherchait à arriver aux portes des Philistins, il y avait une dent des rochers d'un côté et d'une dent des rochers de l'autre côté. L'un porta le nom Bochette. Le mot Bochette veut dire quoi? Brillant. C'est des rochers brillants. Et le rocher brillant a un rôle à jouer très important. Ça veut dire, en montant, les rochers brillants ont une capacité, dotés d'une capacité d'aveugler nos visions. Le fait qu'en fait, on ne voit pas clair à cause de l'effet de lumière. Ça veut dire que quand on va monter, nous-mêmes on se met en danger. Parce que si quelque chose est devant nous, on ne peut pas voir. Parce qu'à cause de la lumière qui brille, c'est comme quelqu'un prend chose là. On prend un miroir et puis on essaie de projeter chose là. La lumière du soleil là, vous voyez. Ça aveugle un peu. On ne voit pas clair en fait. Quand on met ça sur le visage de quelqu'un, il va voir noir pour un certain moment. Et c'est le premier obstacle. Et la Bible nous dit que les rochers là, ici aussi, là, ils ont, comme on me disait, ils ont une dent tranchante. Vous voyez. Et la première chose ici, là, est-ce qu'on pourrait arriver jusqu'à ici sans être atteint par les flèches des Philistins? Parce que quand on va monter là, on ne voit pas clair. Mais maintenant, nous parlons de porteur d'armes. Est-ce que le porteur d'armes peut avoir confiance au guerrier en montant? Parce qu'il nous a dit de monter. Et si quelque chose arrive au point là, que ferais-je? Mais un porteur d'armes doit avoir une foi certaine. Il a continué à monter avec lui. Le deuxième mot ici, Sénat, toujours verset 4, hein, et dit l'un à l'autre, celui des Sénis. C'est ça en français, non? Oui. La possibilité de poser des petites questions qui vous viennent avant le tour. Oui. Est-ce que c'est possible que le porteur d'armes ait la capacité de voir plus que le guerrier et même d'avoir plus de foi que le guerrier? Il y a toujours les possibilités. C'est pourquoi je vous dis, on ne choisit pas n'importe qui pour être porteur d'armes. Voilà. On choisit quelqu'un qui voit bien. Cela veut dire la clarité de la vision. Voilà. Quelqu'un qui a la capacité d'analyser une situation. Pourquoi? Parce que je ne veux pas seulement mettre mon cerveau en travail. Je veux quelqu'un qui va utiliser sa propre cerveau pour m'apporter aussi des informations qu'il faut. Voilà. Et si la personne est dotée de la connaissance de cette capacité,
ça pourra m'aider aussi. Parce que je ne prends pas quelqu'un qui est inférieur, mais quelqu'un aussi, voilà, qui est... Voilà. Voilà. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure qu'il faut prendre quelqu'un qui est intelligent, qui a la connaissance. La connaissance de beaucoup de choses. Oui. Le porteur d'âme. Dans notre temps, Vous ne pouvez pas tout faire si vous regardez votre question. Ça, c'est la première question. La deuxième question qui est, est-ce qu'il ne peut pas aussi avoir un conflit de leadership ou d'autorité avec le porteur d'âme et le guerrier? On va arriver jusqu'à ça. Il y a des points à souligner. On va arriver jusqu'à ça. Au moins pour mieux équilibrer certaines choses. Le danger que le porteur d'âme fait face, si c'est précipite. Et le danger aussi là des guerriers aussi là, s'il est là. Ah, il y a toujours ces choses-là encore à vérifier. Voilà. Oui, oui. D'accord. Le porteur d'âme ici, on a défini le porteur d'âme comme celui qui porte les âmes pour un guerrier. Ça, c'est le rôle du porteur d'âme. Mais maintenant, le porteur d'âme, en fait, c'est quelqu'un qui est destiné à être un guerrier. C'est-à-dire un guerrier en féminin. Oui, oui. C'est quelqu'un qui est en formation pour devenir quelqu'un dans un domaine bien précis. Mais pour mieux aborder le thème dans un domaine de gestion de conflits, des combats, on ne peut pas employer un mot discipolat. Parce que le discipolat ne va pas très bien dans ce contexte. Comme nous sommes dans une formation où on parle de combat spirituel et la délivrance. Et le mot ou la personne qui va juste ici dans nos contextes, dans notre histoire, c'est le porteur d'âme. Si c'était dans le classe de management ou bien l'économie ou bien peut-être la gestion des entreprises, on peut utiliser maintenant, employer maintenant un autre mot. Voilà. Et notre deuxième mot, qui signifie les rochers tranchants, les rocs tranchants. Et le roc tranchant a un but ici, en montant. Ça veut dire qu'en montant ici, il y a des blessures. Les blessures, le guerrier se blesse, comme on dirait, le porteur d'âme se blesse. Mais est-ce que c'est bien de se blesser d'abord avant d'arriver au front des combats? On est en train de saigner d'abord avant d'arriver au front des combats. La réponse est non. Et pourquoi Jonathan a choisi ici? Un novice, un guerrier qui vient de commencer, ne peut pas employer ce chemin-là. Et alors, ce que nous voyons ici, c'est quelqu'un qui est déjà expérimenté, quelqu'un qui est déjà exercé, voilà. Quelqu'un qui s'est déjà entraîné dans le temps difficile à supporter certaines choses, à supporter des blessures, des difficultés sans se plaindre. Et ce n'est pas la première fois peut-être qu'il a traversé ce moment, qu'il a vu traverser ce moment en plusieurs reprises. Et il y a des choses qu'il a découvertes ici que les Philistins ne connaissent pas. Que je suis plus avantageux en montant ici parce que je peux monter ici avec un rapidité que vous ne comprenez pas. Et même utiliser ce qui est des avantages pour moi pour mon avantage. Ça, c'est l'esprit de guerrier. Le manœuvre et le combat spirituel. Parce que déjà, quelqu'un qui t'attend ici, il vous a déjà sous-estimé. Ça devenait le point faible. Quelqu'un qui t'a sous-estime, il n'attend pas de grandes choses de toi. Vous voyez maintenant? Alors, lui, avec son porteur d'âme, ils ont grimpé en montant. Et le porteur d'âme n'a pas perdu le courage, il est avec lui. Et pourquoi? Jusqu'à là, le porteur d'âme a confiance à son guerrier. On a souligné un point quand on a décrit les caractéristiques maintenant du porteur d'âme. Il faut que cette personne-là, que Dieu soit avec lui. Si Dieu est avec lui, le Dieu qui est avec moi, qui est avec lui, nous avons les mêmes pensées de ces dieux-là. Pourquoi l'apôtre Paul nous dit nous avons le pensée de Christ? Nous avons, il n'a pas dit j'ai la pensée de Christ. Quand nous venons ensemble
alors Christ nous donne ses pensées. Ce qu'il te donne comme une idée, bien une parole, ce qu'il a donne comme révélation, ce qu'il donne à l'autre comme prophétie, ce qu'il donne à l'autre comme parole de connaissance, ce qu'il donne à l'autre comme parole de sagesse, ça complète maintenant les pensées de Dieu pour le jour. Vous voyez. Et il faut que Dieu soit avec lui. Et le principe que nous avons dit, comment on dirait ça, de portée d'âme, est que le combat que nous sommes engagés, c'est un combat perpétuel. C'est un combat qui va continuer. Et alors, je ne veux pas seulement déployer ma force, ma capacité, mon savoir-faire, les compétences, les dons, les charismes que Dieu m'a donnés. Je ne veux pas finir avec ça en tant qu'un homme solitaire sur le terrain. Mais je veux que quelqu'un d'autre vienne avec moi dans cette, comment on dirait ça, exploit, dans ce combat, pour que cette personne puisse apprendre, pour qu'elle puisse aller plus loin que moi. Parce que la chance de porter dans ce qu'il va aller plus loin que le guerrier d'aujourd'hui que nous voyons. Et la foi est nécessaire. La foi est nécessaire. La foi voit l'impossible. Il voit au-delà de l'impossible. En fait, il voit. La foi voit toujours la possibilité. Malgré le nombre de nos adversaires, la foi voit au-delà. Et cette foi que nous parlons ici, ce n'est pas juste peut-être un simple foi, ou bien peut-être j'ai la foi parce que j'ai besoin d'avoir la foi. Non, la foi que nous parlons ici, c'est la capacité de voir la fin. De voir le résultat. Jonathan a déjà vu le résultat ici, dans son esprit, mais physiquement, il n'a pas encore fait preuve. Et souvent, ces fois-là, de voir la fin-là, est très important. Quand on s'engage, c'est la fin qui nous importe. C'est ce que Dieu a déjà décidé, qu'il est déjà arrêté. C'est là qui est très important. Mais cela n'a pas dit que dans une situation donnée, on ne doit pas engager la foi. On peut engager la foi et attendre que Dieu fasse quelque chose. Mais la finalité est très importante. Quand j'engage à quelque chose, je prie toujours pour que le Seigneur me montre la fin. C'est ce qui m'importe. Le sacrifice à payer, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Aide-moi à voir la fin. David a fait cette prière-là dans le psaume. Aide-moi à compter mes jours. Dans la tradition hébreu, il est important pour un homme, pendant qu'il évolue dans sa vie, de creuser sa tombe avant que le jour de sa mort arrive. Aujourd'hui en Afrique, on dit, ah vraiment, il allait creuser ses tombes dans les villages avant de venir en Dieu. Lui-même, il est souhaité mort, il va mourir bientôt. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus est mort, il y a déjà un tombe de quelqu'un qui est déjà disposé pour lui. De qui? De Joseph d'Arimathée. Cet homme-là, quand on dit Joseph d'Arimathée, c'est que c'est un homme qui est connu à Arimathée. Sinon, il ne peut pas porter le nom de sa vie. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qu'on connaît à Nazareth. Et alors, il allait creuser sa tombe pendant qu'il vit. Et quand il est mort, c'est dans sa tombe qu'on a enterré Jésus-Christ. Et pourquoi creuser la tombe avant? Proverbe nous dit cela, même Ecclésiaste, que la sagesse se trouve dans les maisons de deuil. Vous voyez. Cela veut dire quoi? Maintenant que je sais que je vais mourir un jour là, il y a des choses que je ne dois pas faire. Je dois vivre correctement parce que je connais ma destination. Et quand quelqu'un connaît sa destination, il y a un point de distraction. Élisée, quand il a commencé avec Élie, il a déjà tracé sa fin. C'est pourquoi il a brûlé les bœufs. Il a préparé les bœufs et puis les charrues. Il a tout brûlé. Il a fini avec son passé, afin d'atteindre son avenir. Même l'apôtre Paul nous a parlé aussi. Ce qui est derrière moi, ce n'est rien. C'est ce qui est devant moi qui compte. Alexandre, pour gagner la guerre, à un certain moment, il sait que les militaires qui sont là, ce sont un peu nombreux que l'adversaire qui est devant lui. Et ils devaient traverser la grande mer. Quand ils ont traversé, ils sont arrivés à l'autre côté.
Il a vu la peur dans le cœur de ses militaires. Et il a dit, avec cette peur-là, les gens là, je pense qu'ils ne peuvent pas gagner parce que l'adversaire là sont beaucoup plus nombreux que nous. Alors il a brûlé tous les bateaux. Tous les bateaux, les espoirs de retourner là, il a tout brûlé. Et les militaires, les soldats là voient maintenant le bateau qui sont en feu. Quand il a fini, il a fait une seule déclaration. Maintenant que nous sommes là, c'est des combats pour vivre ou bien combats pour mourir. Choisissez-vous. Et ils ont choisi combat pour vivre. Et quand ils sont engagés, ils ont combattu, ils ont gagné le combat. Et maintenant, les arbres, les contrées, ils ont utilisé ça pour le bateau, pour retourner chez eux maintenant avec les boutins de guerre. Quand on n'a plus de choix, on est plus vaillant dans le combat. Quand on sait qu'on n'a rien à faire. Quand tu vois quelqu'un qui a gagné le combat qui n'a rien à faire. Même un lion qui a dormi en lui, là, pendant des années, là, le lion là, va commencer maintenant à sortir. C'est très important. Et quand on est la foi, on a déjà vu la destination, il faut forcément avoir un plan. Ne vis pas sans plan. Nicolas, est-ce qu'un oiseau a un plan pour l'avenir? Est-ce que le oiseau se planifie pour l'avenir? C'est pourquoi Jésus dit que le oiseau là, il ne sème pas. Quand on ne sème pas, on ne peut pas récolter. Et puis quand on n'a pas un plan de récolte, quand on n'a pas de récolte, on n'a pas un plan. Ou bien. Et on doit avoir un plan. Pendant mon 50 jours de jeûne en fruits et en légumes seulement, j'ai vu des choses. Dès que je suis là, mes choses, mon esprit est en train de chercher. C'est de là que le Seigneur commençait à me montrer les choses même que j'ai fait à l'ignorance. Le plan, planning. Chaque combat doit avoir un planning. Parce qu'on n'a pas appris l'acte des combats. On se présente devant Dieu à n'importe quel moment pour prier. Sans préparation. Parce qu'elle est notre Père. Quelqu'un qui a un planning, donne rendez-vous au roi. Dis-moi, qui va venir au pavis du roi sans avertir le roi qu'il vient? Disons l'Ancien Testament très bien. Il demande l'audience. Avant d'arriver jusqu'à son pavis. Et nous aussi, c'est la même chose. Un combat réussi, c'est un combat qui est planifié. Jonathan a un plan. Son porteur d'âme. Il a révélé ce plan-là à son porteur d'âme. Jonathan a demandé un signe. Nous sommes aussi un peuple qui demande signe de la part de l'Éternel dans ce que nous faisons. Les signes pour nous sont des panneaux indicateurs qui nous indiquent que nous sommes dans le bon chemin. Ces signes appellent la voix de Dieu, la confirmation que le Seigneur est avec nous, le Seigneur marche avec nous, mais je dois savoir. Un autre point, les erreurs des porteurs d'âme. Les erreurs des porteurs d'âme. J'étais un porteur d'âme pour quelqu'un dans le passé. On a encheminé plus de 7 ans où je porte ces âmes. Je vois comment il enseigne. C'est moi-même qui l'accompagne. Pendant que il enseigne, il me dit, prends des notes. Ce que tu sens qui est nouveau, ce qui tu sens que ça touche ton esprit, prends les notes là pour moi. Je suis un porteur d'âme. On me donne un livre à lire, 200 pages à une semaine, et de faire le résumé. Juste ce qu'il atteint un résumé. Un jour comme ça, on dit, si cet homme-là ne m'a pas tué vite, là, c'est que je ne vais pas mourir vite. Chaque semaine à sa titre. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Et puis, je ne vais pas me révéler parce que je ne sais pas où il m'amène. Je vais lire, j'ai lu. Souvent même c'est toute la nuit. En fait, que souvent même je n'ai même pas l'argent même pour payer bougie, même c'est sous lampadaire. Pendant que les gens dorment. Je suis là devant lampadaire, mais en train de lire.
Je dois lui faire le résumé maintenant, lui apporter ça. Puis quand je lui apporte le résumé, il prend ses lunettes là, il descend ses lunettes et puis il regarde. Et puis c'est un professeur. Il regarde et puis il regarde, et puis il donne des noms. Ça là, c'est des noms 60%. La prochaine fois, voir bien. Et quand je le regarde, je dis, mais il ne sait pas quel sacrifice. Pour moi, je suis 2 jours, je n'ai même pas encore dormi. Et je le regarde. On finit maintenant. Il me dit, d'accord, ok, on va aller manger. D'accord, ok, on va pour manger. C'est ce qu'on va pour manger. Des nuits spaghetti, moi avec lui. Puis on mange même en 7 heures. Mais comment on a vraiment pensé que pour moi va venir. Il y en a là comme mangeons. La remercie Seigneur, prier maintenant. Comment peine là, il coupe peine là. Donne-moi mon pain. Pain des rations qui vient avec spaghetti, là, coupe ça en 2 maisons et puis il prend pour lui et puis on mange. Tu dis que merci. Cet homme là, il est avare jusqu'à ce point là. Il ne sait pas que moi, je n'ai pas mangé avant de venir ici. Au moins, je vais en boire l'eau maintenant. Puis après, il me prend maintenant là, on va rentrer, on va commencer notre coup. Sous là, comme ça, on est dans le coup, là, comme ça, jusqu'à soleil, là, ça monte, jusqu'à soleil, ça vient, même toi-même, tu pousses même ta forêt, même jusqu'à coller au mur. Quand on finit maintenant, on me dit, d'accord, ok, on va partir. D'accord? Tu arrives là-bas, tu te tiens en prière de 22h jusqu'à 6h du matin. Je dois faire le rapport, je ne vais pas mentir. Souvent, on n'a plus les yeux dans la prière. Jusqu'au petit matin, mais toutes ces choses-là, aujourd'hui, là, quand je regarde en arrière, je peux comprendre que j'ai pris les âmes de quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui t'appelle sans préparation, vraiment. Il y a un jeune homme qui a tant et tiens. Tu te rappelles de l'enseignement des temps, l'exercice des temps. Ah oui, je me rappelle. D'accord, tu viens vite, tu vas lui donner le coup là. Comme ça, tu m'as averti peut-être un jour avant. Il t'a déjà parlé, il ne faut pas venir. Tu vas courir maintenant, je viens maintenant, transpirer maintenant, je m'assois maintenant, voici, d'accord. Voici mon élève, tu vas commencer avec toi. Et puis lui maintenant, il parle. Amen. Ça, c'est le rôle des porteurs. Viens, on va veiller, on va prier. Et souvenir maintenant, mais donne toutes les choses à prier maintenant. Hein? Pendant qu'on est en train de commencer la prière, il dort et puis il rompt, et puis c'est moi qui fais toute la prière. Oh non. Et puis ce qui me fait mal maintenant, quand il se réveille, maintenant, il me dit d'accord, tu as prié, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et puis je lui dis, vas-y, ce que Dieu m'a dit. Et puis il sort ses notes maintenant, il me dit, est-ce que c'est la même chose? Je regarde ses mains, je dis, mais papa, mais tu dormais? Il me dit, non, je ne dors pas. Oh, moi qui ai tenu prière, ce que Dieu m'a dit, lui qui dormait, ronflait, je l'attendais ronfler. Hein? Il se réveille et puis c'est la même chose là. Hein? Porter d'âme. L'erreur de porter d'âme. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Certains porteurs d'âme professent la foi en vos présences, mais leur cœur n'est pas avec vous. Ils professent la foi, mais leur cœur n'est pas là. Oui, oui. Les erreurs. Et un porteur d'âme n'a jamais fait cette erreur. Si je ne suis pas convaincu, je dois te demander pour que tu puisses me convaincre. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu se met en accord pour demander quelque chose, si on n'est pas en accord, ça serait un problème. Certains sont d'accord avec vous, mais ils font le contraire. Deuxième point. Ils sont d'accord, mais ils font le contraire. Mais pourquoi tu as fait ça comme ça? Non, je pensais qu'on doit faire ça comme ça. Ça ne marche pas. Cela ne peut jamais produire le résultat selon un programme donné. Ils sont d'accord avec vous, mais ils font le contraire. On s'est attendu sur quelque chose, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. J'ai un jeune porteur d'âme que je commence à encadrer. Quand tu lui dis jeune, il te dit non, il a ulcère. Il a tellement confessé ulcère jusqu'à ce que l'ulcère même l'a attaqué. L'ulcère lui dit, mais voici, comme tu as dit tout le temps là. Il ne gêne pas.
Quand on jeûne comme ça, il va aller manger. Puis il va prendre poussière, et puis il va essuyer sa bouche, et puis il va venir maintenant. Comme quelqu'un qui a... Un jour, c'est comme ça, j'étais là en train de faire quelque chose, et puis le Seigneur m'a dit, quitte là-bas, allez au kiosque qui est fond là-bas, l'autre côté. Là. Et je dis, je tourne maintenant, c'est quoi le Seigneur voulait me montrer? Il ne m'a pas dit que c'est lui qui a donné mon Dieu. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un que je dois avoir? Pour moi, peut-être quelqu'un qui va me bénir. Et c'est des choses comme ça, tu le vois maintenant, coincé maintenant l'autre côté, mais en train de manger son spaghetti, et puis il y a l'air caillé là qui rentre. Souvenez de regarder, est-ce que c'est pas ça ailleurs? C'est lui. Souvenez maintenant, il était je l'ai donné cocotta, spaghetti là, sauce aussi comme ça là. Quand il a tourné, il m'a vu comme ça, là, c'est pas parlé. Puis le kiosman là, mon nous regarde. C'est ton jeune là qui est comme ça là, tu as attrapé tes oreilles et puis on a quitté là-bas. Mon argent, je peux aller payer l'argent là. Tu m'as attrapé là, c'est fini. Tu as fini quoi? Laissez ça ici là, on va partir. C'est plus ce jour là. Puis un jour encore, il m'a menti qu'il voulait faire quelque chose. Il est parti en Imabou, il ne vient pas vivre. Et aussi là, le Seigneur aussi. Mais il est d'accord, il est quelque part là-bas. Souvenir là-bas, il était là-bas. C'est les arguments, c'est lui-même qui fait par là. Quand il m'a vu comme ça, il voulait attraper. Puis l'autre a dit, mais viens ici, on n'a pas encore fini. Deux choses là, depuis ce jour-là, il se met correctement. Aujourd'hui, là, il est pasteur à Port Harcourt, Nigeria. Et quand les choses vont mal, le troisième, quand les choses vont mal, il se retire. Ou il vous abandonne. Tu ne sais pas pourquoi les choses là vont mal. Souvent c'est pour t'instruire, c'est pour ton bien. Le malheur de mon guerrier, c'est pour mon bien. Le blessure de mon guerrier, c'est pour mon bien. Même quand il échoue dans un certain domaine, c'est pour mon bien. C'est pas pour le mal. Souvent même, il a combattu, il a échoué. C'est pour mon bien. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'école de l'échec. Quelqu'un qui n'a pas passé par l'école de l'échec, qui ne peut pas aller dans l'école de succès. Notre Dieu n'échoue pas, c'est ce qu'on dit. Mais ce que nous devons dire, c'est que notre Dieu ne demeure pas dans l'échec. Quand on dit Dieu n'échoue pas, le jour qu'on échoue, ça veut dire que Dieu n'est pas avec nous. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort. Ça c'est vrai dire, mais notre Dieu ne demeure pas dans la mort. C'est le mot juste à dire. Imagine quelqu'un qui a vécu avec quelqu'un qui a tout réussi, qui n'a jamais échoué, qui n'a jamais trompé. Il est précis dans tout ce qu'il fait. Ma vie sera en danger. Parce que le jour que j'ai fait une erreur, là, je ne saurai pas comment relever. Un guerrier qui a combattu toute sa vie, mais il n'a pas de, comment on dirait, de cicatrices. Ça, c'est suspect. Même Dieu lui-même, il est venu vaincu parmi les hommes. Il est monté avec ses cicatrices dans ses bras, dans ses pieds, dans ses côtes. Il revient avec les mêmes cicatrices pour nous montrer que c'est à cause de nous. Même dans le livre de Psaumes, il a dit, on lui a demandé, mais, Amen, quelles sont ces blessures-là que tu as? Il dit, non, c'est la blessure pour laquelle on m'a blessé dans la maison de mes amis. Il y a ces traces-là. Aujourd'hui, nous sommes là assis, on n'a pas ces cicatrices-là sur notre corps, mais sur notre âme, trahison. Ce que nous avons fait confiance, ce qui est arrivé, c'est sur notre âme. Quand on se rappelle de cela, on est triste souvent. Même quand on est dans le milieu, même où il y a fête. Mais il est triste, on ne sait pas pourquoi, parce que c'est rappelé de quelque chose qui se passe. Et c'est très important. Il y a un temps, je suis allé dans une église. Quelque chose en train d'arriver à l'église, et puis les patinets commençaient à se retirer. Les gens commençaient, non, le serviteur de Dieu, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ils ont pris son erreur là pour le juger, sans savoir que l'erreur qui est arrivée là, c'est quelque chose qui devait nous unir. Nous unir. Vous savez qu'il y a certains domaines là, on voit les hommes de Dieu là comme les super-humains. Comme les Spider-Man qui sont venus des planètes quoi là.
avec des hommes qui sont parfaits dans tout ce qu'ils font. Et c'est comme ça. Et on adore comme une image de perfection. Un jour, le pasteur a fait une prophétie. Première prophétie, la femme qui est enceinte, elle va coucher garçon. Elle a fait pire. Deuxième prophétie encore, quelqu'un qui a quoi là, il y a quelque chose à qui il a donné, assemblé comme ça. Hein. Le mal est arrivé. Troisième prophétie, et dernier qui a cassé l'église là. Les gens ont dit non, le Seigneur n'est pas avec lui. Et ce que le Seigneur est en train de faire, c'est juste pour leur montrer qu'il n'est pas Dieu, il est homme. Il est homme. La seule personne qui n'a jamais commis d'erreur, c'est Jésus-Christ. Et il n'y a personne qui fait comme Jésus-Christ. Parce que lui, il avait tout ce qu'il faut. C'est Dieu lui-même, la parole incarnée qui est descendue au milieu de nous. Même lui-même, dans son temps, même, il a guéri un homme 2 fois. Première fois, cet homme l'a dit non, vraiment, je vois les hommes comme âme. Il dit non, tu ne peux pas rester dans la société si tu vois comme ça. Il a prié pour lui 2 fois. Et il faut guérir. En lisant très bien les miracles de Jésus-Christ, c'est progressif jusqu'à ce qu'il arrive à Lazare. Il n'a pas attaqué Lazare 4 jours. Il a commencé par quelqu'un qui est mort quelques heures. Une autre personne là, c'est juste, est-ce que c'est 2 heures et quart. Troisième personne, c'est la personne est morte, c'est l'endemain qu'il a rencontré la personne, la fille de femme de la veuve de Naïm. C'est progressif. Notre Dieu aussi l'a œuvre dans ce domaine. Et on doit savoir, c'est très important. Le porteur d'âme, l'erreur du porteur d'âme, c'est que le porteur d'âme peut livrer le guerrier. Il peut livrer le guerrier. Ce qu'on a parlé là, qu'on a discuté là, qui allait encore dire ça d'ailleurs qu'on entend. Ça là, ça gâte la confiance. Ça gâte beaucoup la confiance. C'est pourquoi la communion, livrée, oui. Il y a des choses qui sont dites dans l'intimité qui restent toujours dans l'intimité. Il y a ce qui... Arrive à cela, mais même quand ça arrive pour le bienfait du porteur d'âme. C'est ce que j'ai dit là, c'est pile, c'est ça. Hein? Si on va comprendre le principe de leadership hein, en sa globalité, c'est pile de ça. On parlait dans la conférence le successeur, le successeur sans succès, le malheur de nos générations. Et maintenant, il faut aborder le thème là dans 2 niveaux maintenant. Pourquoi aujourd'hui les gens ne préparent des successeurs? C'est à cause de ce que ceux-là font, la jeunesse d'aujourd'hui parfois. Et aussi, on ne peut pas blâmer la jeunesse sans blâmer aussi les aînés. Quand on va faire ces 2 côtés-là, c'est pourquoi quand Dieu voulait faire la réconciliation, il n'a pas blâmé ceux qui étaient là, ou ceux qui étaient là, ou ceux qui viennent. Mais ce qu'il y a à faire, c'est de faire la réconciliation. À l'équilibre. Le cœur des pères, le cœur des enfants. Pour que où on a arrêté, où le problème on fait résoudre ça, mais depuis maintenant, redémarrer de nouveau, quoi. Et il y a aussi là des porteurs d'âmes. Pendant la guerre, ils prennent les armes et puis fuient avec ça. Vous l'avez confié pour que demain, c'est eux là qui vont vous apporter. Il a pris les armes, il a pris tout, maintenant il a fui pour aller commencer son ministère quelque part. Et moi que j'ai besoin de toi maintenant, j'ai fait comment? Et il y a un vieux comme ça qui a pleuré sur quelqu'un. Vous savez pourquoi moi, où j'ai été formé, j'ai été donné un caractère, une information, une connaissance, pour que je puisse rester sur le terrain, pas pour aller chercher un autre terrain. Même dans le football, on le voit. Quelqu'un qui était entraîné bien dans une terre, c'est dans cette terre-là qu'il doit exceller. Quand il change de club, il va avoir beaucoup de problèmes pour se réadapter. Sauf que peut-être pendant qu'il est à l'autre côté, il est en train d'exploiter encore un autre terrain pour se réformer, afin de s'adapter pour ça.
Il y a quelqu'un qui a été formé pour la délivrance, combat spirituel pour aider personne dans la guérison, délivrance, ici et cela. Et il a rencontré quelqu'un d'autre, là, lui c'est la prospérité. Et il a laissé le message là, ça tient par la prospérité. Il a poursuivi ce ministère là pendant des années. Aujourd'hui là, il a toutes sortes de problèmes. Même la jeunesse d'aujourd'hui, quand on le voit même, il a la parole mais il n'a rien. Comme des preuves de ce qu'il a fait. On doit éviter, il doit éviter de prendre les affaires personnelles. De prendre des affaires ou certaines affaires personnelles. La formation, c'est dans tous les domaines. Hein. Il ne doit pas prendre les affaires, certaines affaires personnelles. C'est comme souvent les reproches. On lui a fait des reproches sur certaines choses, on a crié sur lui, certaines choses. C'est pas comme ça on fait, et puis il prend ça personnellement. Quand on est en formation, tout est permis. On prend tout. Mais on ne doit pas prendre ça dans le plan personnel. C'est dans un contexte d'information. Alors, comme c'est pour la formation, il n'y a pas de souci, j'accepte cela et puis maintenant je me réajuste, quoi. C'est ce qu'on enseigne les autres. C'est ce que les autres aussi doivent comprendre pour enseigner les autres. On ne doit pas peut-être on est blessé maintenant, puis maintenant on va laisser à l'écart. Non. C'est par rapport à l'avenir. Et un porteur d'âme ne doit pas s'imposer, donner une vision au lieu de suivre la vision. Il n'est pas là pour donner l'ordre. Je ne suis pas là pour donner l'ordre. En tant que je suis un porteur d'âme, parce que c'est les mêmes valeurs que je dois transmettre à l'autre qui arrive. Le temps change, mais les valeurs ne changent pas. Le monde change, mais le principe reste les mêmes. Tant qu'il y a le jour, la nuit, la sémence et les récoltes ne cesseront pas. Voilà. Si c'est adapté, il n'y a pas de souci. Si ton suggestion aussi est refusée encore, rends gloire à Dieu. Peut-être que ce n'est pas le bon moment d'y appliquer. Il y a un comme ça, je travaille avec lui pour 4 ans. Avant de rentrer chez lui. Tu lui donnes une suggestion, il n'applique pas ça. Hein. Et non, ça ne peut pas marcher. Pourquoi tu vas penser même à des choses comme ça? Tu es d'accord, excusez-moi, j'ai compris. Semaine prochaine, il va appliquer les mêmes principes. Il va appliquer les mêmes suggestions qui vont marcher. Et il ne te dira pas merci beaucoup pour suggestions. Et ça, c'est son domaine. Et alors, ici, là, on a pris l'humilité parce qu'on est tellement humilié ici, on a pris l'humilité. Quand on a commencé, moi, je le comparais toujours à l'art où je vais plus de 7 ans, là, je le compare. Mais après, le Seigneur m'a dit, les deux caractères sont différents. Si tu vas le comparer comme l'autre, là, tu ne peux pas suivre la formation. Alors, tu le vois mieux. Nicolas, faut envoyer ventilateur. C'est très important. Il y a certains qui ont un caractère dur, il y a certains qui ont un caractère sain, il y a certains qui ont... Voilà. Mais ce qui est important, Dieu nous aide à être équilibrés. À ce moment, on ne sait pas dans quel territoire il va nous déposer. Le porteur d'âme ne doit pas envoyer ses propres bagages. Il ne doit pas envoyer ses propres bagages. Les problèmes de conflit, problèmes ici, mets ça ici. Les problèmes ici, par-ci et par-là, on ne doit pas mener ça. Même manière pour certains de nous qui travaillent. On travaille et puis maintenant, problème de famille, là, on prend ça pour venir au travail, ça marche pas. Chaque problème reste là où il doit rester.
Si le porteur d'armes vient pour s'échanger avec son propre problème encore, ça ne peut pas nous aider à gagner le combat. Il est dans le front de combat, mais il a jamais pensé à ce qui est à la maison. Parce que quand il y a un combat, c'est le deux là qui combattent. Le guerrier et son porteur d'armes. Les traits des bons porteurs d'armes. Les traits des bons porteurs d'armes. C'est un que je vous ai raconté tout à l'heure, quand on va manger un plat de spaghettis ensemble. En ce moment, je ne travaille pas. J'évangélise, je fais beaucoup de choses. Et souvent, quand je viens, on finit, je ne sais pas, commencer à sentir un amour avec cet homme. Un amour de père, père à enfant. Et quand je viens souvent, je lui demande, est-ce qu'il y a des habits à laver? Il me dit, lui, il envoie ses habits après Steve. Il dit après Steve. Il me dit oui. D'accord, j'ai compris. Quand je suis parti, je demandais un ami là. Où on peut trouver un job là pour faire, parce que j'ai besoin de l'argent pour faire quelque chose. Et il me dit, ah, gars, on va chercher. On a cherché, maintenant on a trouvé des jobs au port. Les bateaux qui viennent là, qui transportent les poissons glacés là, congelés là. Voilà. On va dans les ports là-bas, on rentre dans les bateaux pour aller soulever les poissons congelés. Un jour, on a tellement soulevé les poissons congelés que je n'ai pas senti mes bras. Et quand on nous paye maintenant, je viens maintenant, je vais payer pour habiller après. Il y a des tapettes là qui sont coupées, c'est pas des bécans, il a tout gardé là-bas. J'ai pris ça pour aller donner à la cordonnerie, il a tout réparé. Il y a 2 ceintures comme ça qui sont coupées aussi là, qu'il est jeté derrière la porte. À nous tourner la maison, il faut sortir là, les coudes là, même chose là, serrer ça bien, arranger ça bien, mettre ça dans. Les nattes qui dorment, c'est là que j'ai appris à dormir sur les nattes. Quand je suis marié, même j'ai un problème même de dormir sur le lit. J'ai changé de natte là. Au fur et à mesure, c'est comme ça. Je commençais à changer les choses au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que je fais ce travail, je commence maintenant à, comment dirais ça, à expérimenter quelque chose de nouveau. La présence de Dieu qui vient sur moi. Au fur et à mesure. Et puis je lui ai dit, ah, je ne comprends pas. Quand je viens comme ça, je fais des choses comme ça là. Ce qui m'arrive là, je ne comprends pas. Il rit seulement. Ce qui arrive là, je ne comprends pas. Il rit seulement. C'est un jour, quand le temps est arrivé maintenant, qu'il a commencé à m'enseigner sous l'onction maintenant, c'est là qu'il m'a dit qu'il y a des choses que je ne peux pas recevoir comme ça en parole, en enseignement, mais en m'engageant. Et alors j'ai développé un amour pour lui. Et nous devons développer cet amour-là avec le guerrier. Enseigner sur l'amour agapé. Mettre ça en pratique. Deuxième chose, essayez de connaître sa force. Quelle est sa force? Et quelle est sa faiblesse? Je ne peux pas m'égaler à sa force, mais je peux soutenir sa faiblesse. Sa faiblesse, ce n'est pas dans le mauvais sens. Hein. Ce qu'il ne peut pas faire. Il y a des choses où je suis arrivé là que je ne peux pas faire comme je le fais avant. Parce que j'avais tout le temps. Aujourd'hui, mon travail me contraint de me concentrer sur un domaine bien précis. C'est la raison pour laquelle souvent quand il n'y a pas l'argent, je dis Nicolas, où est l'argent là? Allez chercher l'argent. Il va sortir maintenant, aller chercher. Parce que je ne peux plus sortir pour aller chercher l'argent. Le temps que je vais prendre pour aller sortir, pour aller chercher là-bas, là, il y a des choses que je dois ignorer. Parce que j'ai tellement de dossiers à traiter, tellement de prières à faire,
tellement de programmes à développer, tellement de suivis à faire, tellement de gens à veiller. Ce n'est plus le temps. Et alors, le porteur d'âme va commencer maintenant à chercher maintenant, à combler maintenant les faiblesses qui est là. Et en faisant cela, on est en train de se développer aussi dans ces domaines-là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir envers nous, qu'on a besoin aussi de faire face à ces choses-là. Un porteur d'âme doit être un encourageur, quelqu'un qui encourage par ses paroles, par ses gestes. Il est comme Barnabas, fils de consolation. Il est là pour encourager, pour aller en avant. Le porteur d'âme aussi est un porteur de fardeau. Il partage les fardeaux. Ils doivent savoir que le guerrier est le premier priorité. Lui d'abord, avant toute chose. Lui d'abord, avant toute chose. Mais maintenant, quand nous parlons des porteurs d'âme, quand nous parlons des guerriers, ce que nous devons savoir ici, là, le guerrier là est en deux volets. Le guerrier là est en deux volets. Le premier guerrier que nous avons, c'est le Christ. Oui. Vous avez une révélation? Oui, je l'ai dit. Que quoi? Ça c'est la parole de connaissance. Ça c'est bien. C'est que je vais terminer, les phrases que je vais terminer. Ça c'est bon. Veille, il faut veiller sur ça. D'accord. Et maintenant, nous venons en deuxième plan. La faiblesse que j'ai parlé ici, là, c'est la faiblesse de l'homme que Dieu nous a mis à côté. Deuxièmement, c'est la faiblesse de Christ. La faiblesse de Christ, c'est que Christ ne peut plus revenir encore pour évangéliser. Il ne peut plus revenir encore pour visiter les malades. Il ne peut plus revenir encore là pour aller guérir les malades. Il ne peut plus revenir pour aller prêcher. Mais ce qu'il y a à faire, c'est que ces faiblesses-là, c'est nous maintenant qui remplissent ces fonctions-là. Vous voyez? Et maintenant, les armes qu'il nous a données, là, nous portons ces armes. C'est lui qui est le chef, c'est lui qui conduit le combat. C'est nous là qui combattons à côté de lui. Et savez-vous où David a commencé son ministère? David a commencé son ministère étant porteur d'armes. 1 Samuel 16, le verset 21. C'est pourquoi David est un guerrier extraordinaire. Il a tout vu à côté d'un homme que Dieu a choisi. Et 1 Samuel 16, le verset 21. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. C'est là que le carrière de David a commencé. Il porte les armes avec Saül quand Saül va au combat. Il était avec lui. L'une des choses qui a fait que David n'a pas pu achever Saül,
malgré les 21 attentats de Saül, pour ôter la vie à David. Un jour, David a coincé Saül quelque part dans une cave. Et il a seulement coupé le bord de ses vêtements pour lui montrer que j'étais là, j'avais l'épée ou les javelots pour t'achever. Mais quand je me rappelle du combat, du front de combat, que j'étais celui qui porte les armes, je ne vais pas prendre armes pour te faire du mal. Parce que j'ai vu l'onction de Dieu sur toi au front de combat. Imagine quelqu'un qui vous a poursuivi pendant 21 fois pour vous tuer, envoyé même des mercenaires contre vous. Mais parce que David était son porteur d'armes. Et le malheur d'un porteur d'armes, c'est d'achever ou bien peut-être blesser intentionnellement le guerrier. C'est pas bien. Nous allons voir quelque chose de tragique ici. Nous allons voir quelque chose de tragique. 1 Samuel 31, le verset 6. Le lendemain, les Philistins viennent pour dépouiller les morts, et ils trouvent Saül et ses 3 fils tombés sur le montagne de Gibeah. En français, c'est pas complet ici. Hein. En anglais, on parlait de son porteur d'âme qui était là aussi. Non, c'est le verset 6, j'ai lu le verset 6. Ainsi périt en ce temps, c'est le verset 6, 31, le verset 6. Ainsi périt en même temps dans ces journées Saül et ses 3 fils. C'est lui qui portait ses armes et tous ces gens. C'est lui qui portait ses armes a été pendu. Quand il était touché, et Saül demandait à son porteur d'armes de le tuer, le jeune avait peur. Il tremblait même, il n'a pas pu faire. Mais après, quand il voit que Saül est mort, il a pris les mêmes armes et il s'est donné la mort. Vous savez pourquoi? Les armes qu'il portait là, il n'a pas pu prendre le temps pour se former. Alors où il était formé là, il ne peut jamais s'exercer quelque part d'autre, si ce n'est pas là. Alors, maintenant que celui-là finit son terme, c'est que lui, il devient inutile et il s'est donné la mort. Mais un porteur d'armes qui s'est déjà formé pour le territoire, même après la mort de Saül, il peut s'exercer quelque part d'autre. Avant la dernière chose, pour conclure notre cours, le vrai cœur et l'esprit d'un porteur d'armes. Le vrai cœur et l'esprit d'un porteur d'armes. Il y a une femme là, une de ma fille. À chaque fois, elle me dit, je ne sais pas, quand je dors la nuit, on m'appelle pour prier. Je ne sais pas comment commencer, quand je me lève, je dors encore. Elle me dit ça. Et puis un jour, pendant que je méditais, je priais, je cherchais la face de Dieu. Et le Seigneur m'a dit, comme ça, je lui ai confié mes âmes. Et à chaque fois quand je viens pour demander mes âmes, elle n'est pas prête. Et maintenant, je posais les questions, maintenant, c'est quelles âmes? C'est là maintenant que j'ai compris que le Seigneur a fait d'elle un intercesseur. Et maintenant, vous savez pourquoi quand elle se lève, elle ne fait rien faire? C'est parce qu'elle n'a pas appris comment intercéder. Quel faut pour intercéder? Comment s'engager dans le combat? Et alors je l'ai appris. Et pendant un mois, je commençais à lui enseigner. L'intercession avec le temps, l'intercession avec le Saint-Esprit, l'intercession avec le temps. Voilà, on a tout fait. Et quand elle a fini cette formation-là, aujourd'hui, elle peut tenir des minuit
jusqu'à 4 heures du matin, souvent 12 heures du matin jusqu'à 5 heures, et aller au travail revient parce que quand elle a commencé à s'engager, l'Éternel même lui prête sa propre force. Imaginez pour quelqu'un qui a prié toute la journée, la personne devait dormir au travail, mais quand la personne vient au travail, la personne vient avec un plein force, pas possible. Travaille jusqu'à finir le travail, rentre à la maison comme la personne n'a jamais payé. Et notre guerrier, il nous a confié quelque chose. Il nous a donné les armes, il nous a donné des outils. Et quand il vient demander, est-ce qu'on a mesure de collaborer avec lui, d'accomplir cela? Parce qu'il ne vient pas pour combattre, c'est à travailler nous. Il nous a confié beaucoup de choses. L'information qu'il nous donne, la formation, la connaissance, en forme de la formation, par la connaissance qu'il nous donne, c'est des outils qu'il nous a donnés. Et nous, tout aussi là, on doit chercher encore les porteurs d'âme, ceux-là qui vont porter notre âme. En sorte que les personnes là maintenant seront maintenant utiles, ils seront maintenant capables d'utiliser certaines armes dans le combat. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire tout ce des prières. Peut-être pour lui, son combat, son utile, son âme qui sait combat, c'est la prière, comment dirais-je, comment on appelle ça, la prière, peut-être les prières de repentance, voilà, les prières de repentance, les prières de quoi là, d'identification avec quelqu'un, prière d'intercession, mais la personne ne connaît pas comment faire la prière de supplication. Il ne connaît pas ce domaine. Et certains connaissent la prière peut-être d'action de grâce qu'il peut ajouter dans son prière, mais la prière le plus difficile à faire, c'est la prière de supplication. Il y a un homme là qu'on a aidé à développer ce ministère de supplication qu'on appelle le ministère des pleurs et des gémissements. Le monsieur est en train de prier un temps, un jour, pour la femme en train de taper à la porte. Chérie, ouvre la porte, qu'est-ce qui ne va pas? Ouvre la porte. Elle pensait que peut-être quelqu'un est mort et le mari est en train de pleurer. Sans savoir que c'est une fadeuse pour arracher des âmes de l'enfer qui était sous lui. Il a fini de prier, là, il n'est pas plus allé pour faire ses affaires le lendemain parce que les yeux là sont enflés comme ça, rouges comme ça. Et quand il a dit à la femme, elle a compris. Le jour qui se tient à prier encore, elle sait que vraiment quelque chose se passe. La personne qui priait pour le ministère de Castille, on appelle Papa Nat. Cet homme-là, quand chaque fini va aller dans un réveil, pour aller faire un réveil quelque part, lui il rentre dans la brousse, dans le forêt. Et des gens disent, les commentateurs disent que malheur à l'arbre que cet homme-là fait face. Il va enlever toutes les écorces là. Par ses doigts. Hein? Tellement que la douleur qu'il sent, la douleur de l'enfer, pour intercéder, pour enlever des gens, pour prier des gens. On dit qu'il fait prier des gens pour faire sortir des listes de morts. Des listes que Satan a arrêté là, pour faire sortir. Pour que, quand tu as fini, te mets en prêcher. Les âmes qui coupent pour le royaume là sont énormes. Un homme qui est dans le train en train de passer peut-être vers le port là-bas, des gens qui sont ici là sans l'onction. Et quelque chose se passe en eux. Vous voyez, un seul homme ne peut pas se faire. C'est des collections de personnes qui le font. Même les Catherine Coleman qu'on entend parler, les Meria Woodward Isha qu'on entend parler, les Mike Peter Simple qu'on entend parler dans l'histoire, c'est des personnes qui viennent à la brèche. J'ai parlé on m'a parlé d'un homme là, quand ils viennent en Afrique pour prier comme ça, il y a des personnes qui ferment les affaires, ferment la société pendant 7 mois. Ils sont sous-sol. Sous-sol, en train de prier. Souvent, quand on voit la nourriture même, on fait partie de la nourriture. Souvent, 3 jours, on envoie, il ne mange pas, il fait que gémir là-bas. Quand il attend la prière là-bas, il attend. Les vibrations seulement, c'est ce qui attend là-bas. Mais en Afrique, ici, ce qui se passe, ça se passe autre chose. Quand il est fini maintenant, les personnes apprennent le repos maintenant, jusqu'à ce que maintenant, ils ne se prient pas maintenant pour une autre consécration. Les adeptes de Satan, ils savent comment le faire. Et nous aussi, c'est un domaine que nous devons apprendre
afin de glorifier Dieu. Et en toutes ces choses-là, par la grâce de Dieu, nous allons développer cela. En sorte que demain, quand on vous voit prier tous vos genoux là, vous pouvez faire jusqu'à 4 heures de temps pour développer le Dieu. Si on a fait ça vous-même aussi, il y a un force pas possible là. Voilà, qui peut trembler le royaume du Seigneur. Depuis quand je prie depuis des années, c'est vrai que Dieu fait des choses, mais depuis quand j'ai découvert le ministère des génies, ça change beaucoup de choses. Et un porteur d'âme doit comprendre cela. Que le royaume repose sur son épaule. Un guerrier ne doit pas mourir sous le front de combat tant que son porteur d'âme est en place. Je vous ai dit au début du cours que la seule endroit qui n'est pas protégé, c'est le dos. C'est pourquoi chaque guerrier a besoin de quelqu'un qui va couvrir son dos. Et nous sommes ceux-là qui sont là pour protéger le dos du Christ. Et Christ autour aussi là, il nous protège. Il est censé de garder les âmes. Les âmes que Christ nous a données là, on doit le garder dans le bon état. Il doit porter ces âmes-là partout où il va. Même quand vous partez au travail, dans les réunions des affaires, les âmes-là doivent être avec nous. Constamment, jour comme nuit. Il n'y a pas un temps quand on s'est laissé l'âme là parler pour aller chercher quelque chose d'autre. Non, ça doit être avec nous constamment. Quand le chef est fatigué, le guerrier est fatigué, c'est le porteur d'armes. En fait, dans le thème de combat, c'est pourquoi les boucliers souvent sont en fait larges. Quand le guerrier est fatigué dans le champ de combat, le porteur d'armes, c'est comme un bouclier pour qu'il puisse se reposer, au moins pour regagner sa force, se rassembler maintenant pour attaquer. Savez-vous qu'il y a des combats aussi dans certains endroits qui peuvent prendre des gens qui tiennent debout pendant 24 heures en train de combat. Pendant 2 jours, ils sont en train de combattre. Quelle fatigue! Comment Samson a fait pour terrasser 1000 Philistins à la fois? C'est parce que l'Éternel est avec lui. Et nous aussi, c'est la même chose. Il y a des combats pour résoudre, pour finir avec ça, ça peut nous prendre des jours de prière. C'est comme les rêves que les gens font là. Tu fais des songes, hein? Tu sors, tu vas les faire pipi, tu viens encore, ça continue. Tu vas, tu viens encore, ça continue. Vous pensez que c'est amusement? C'est pas amusement. Le Seigneur voulait finir avec ça une fois pour toutes. C'est comme Josué, qu'il a dit au soleil de s'arrêter. Parce que les ennemis, on doit rester la nuit, nous ramène encore le combat le lendemain. Il faut qu'on finisse ce qu'on a à faire. Et on doit le combat pour finir. C'est pourquoi vous qui travaillez là, dès que vous avez un temps de vacances, c'est pas pour aller pour s'amuser. 14 jours intenses, fais que prier et jeûner, parce que c'est le seul temps que tu sais que tu as le temps dans ta main. Je connais maman comme ça. Elle a peut-être 5 ans, elle va dans les 60 maintenant. Elle pratique ça pendant plus de 10 ans. Sa vacance là, elle va dans sa maison où elle a construit au village. C'est là-bas qu'elle reste. Quand elle va finir, elle va rentrer en vie. Elle redresse les choses pour un an à venir. C'est dans la prière. Elle a compris ça. Le reste du temps maintenant, c'est de chercher maintenant peut-être à faire d'autres choses qu'on n'a pas plus fait. Et puis le temps des choses sont, comment dirais ça? Comment vous appelez ça? Le temps des choses, quand on donne au travail là. Votre un mois à congé. Voilà. C'est ce qu'elle fait. Et nous aussi, c'est la même chose parce que Dieu compte sur nous. Le porteur d'âme est un intercesseur. Il intercède pour le guerrier. Il intercède. Christ compte sur notre intercession. C'est par notre intercession là qu'il a accompli des choses. Un frère qui m'a été dit qui a été choquant, mais j'ai pris note. Que Dieu ne fait rien sur la terre sans la prière des saints. J'ai vérifié la Bible, c'est vrai. J'ai encore essayé d'étudier l'histoire, j'ai vu que c'est vrai. Le jour que nous arrêtons de prier, la main de Dieu s'arrête.
Et la terre a besoin de prière. Et c'est la prière de la terre que le ciel répond. Depuis quand j'ai compris ça, j'ai commencé maintenant à mettre un système en place. Ça fait que dans ma journée, il y a prière matinale. Après-midi, j'ai 1 heure de temps en genoux. Vers le soir, j'ai 1 heure de temps en genoux. La nuit, au moins, si je ne me suis pas mis en genoux, c'est 3 heures, à partir de 3 heures. 3h20, 3h30, mais quand il n'y a pas veillé vendredi, là maintenant, au moins maximum, je peux aller jusqu'à 4 heures de temps. Oh oui, vous voyez. Et c'est comme ça commence. Et aujourd'hui, je suis en train d'écrire un livret là maintenant sur comment se tenir devant Dieu. Comment se tenir? Est-ce que nous avons notre place encore? Oui, nous avons notre place. Comment se tenir? Et quand on se tient devant Dieu, qu'est-ce fait? Qui peut être profitable à nous-mêmes, nos entourages, nos communautés et puis nos nations. Un jour, voilà, dans l'histoire qu'on m'a racontée, une femme crie secours, et le diable était derrière la femme là pour les tuer. Et maintenant, dans le ciel là-bas, Jésus est en train de chercher maintenant, et dit à l'ange Gabriel, fouillez pour voir qui est à l'abri. Qui est à l'abri? Fouillez pour voir. Et puis maintenant, l'ange parcourit la terre maintenant, il ne voit personne. Personne qui est au service, personne qui est en garde. Et il dit, mais Seigneur, il n'y a personne. Il dit, mais la femme là va mourir, cherchez quelqu'un. Parce que sans la prière de quelqu'un, l'ange ne peut pas intervenir. Et pendant qu'ils sont en train de chercher maintenant, et puis maintenant, l'esprit de Dieu est en train d'aider la femme maintenant pour échapper, mais jusqu'à quand? Jusqu'à combien de temps? Et pendant ce moment, il y a quelqu'un qui dormait. C'était en quel pays là même? Est-ce que c'est pas chose là? Pays là. Ça m'échappe là. Voilà. Et la personne est là. La personne c'est un musulman converti qui n'a pas encore fait 1 an en Christ. Et pendant que la personne dormait, puis la personne sentait un danger de prier. Il sentait un danger de prier, puis la personne se lève là. La personne commençait à prier. Dès que la personne commençait à prier maintenant, le pensée maintenant d'intercéder pour la femme maintenant était rechargé dans son esprit. C'est que maintenant il a saisi par une parole là, prier pour une femme comme ça qui s'appelle tant. Il a commencé à prier. Dès qu'il a commencé à prier, en même temps, les anges sont dirigés maintenant vers la femme pour la secourir maintenant de son danger. Et la personne disait, si ce n'est pas pour cette personne-là, qui s'est levée en ce moment pour avoir la pensée de Dieu pour intercéder pour cette femme-là, la femme-là, le mal est déjà atteint. Et nous-mêmes aussi, c'est la même chose. On doit garder les gardes de la nuit. On a le même programme en place, là, que bientôt, on sera souvent peut-être 1 heure de temps en garde la nuit, avec des prières de précision pour quelque chose d'autre. Pas pour nous-mêmes, mais pour un cas bien précis qui est très urgent dans le royaume de Dieu. Job 33. Il dit quoi? Quel verset? Dit. Oh, bon. Il dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'homme n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de désigner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme et la force et sa vie des coups du grève. À la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte contenue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus estimes. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la force et sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans les forces. J'ai trouvé une rançon, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière
et Dieu lui est propice. Il laisse voir sa femme avec joie et lui met son émission. Amen. Voilà. Vous voyez maintenant exactement comme l'événement qui s'est passé là dans la Bible, dans le livre de Job. Voilà. Moi, grâce à prier des personnes, le Seigneur m'a sauvé de beaucoup de choses. Et nous aussi, c'est la même chose. Il y a des armes que Dieu nous a données. Hein? Et Dieu, La maison, je vois des personnes que je ne connais pas qui sont en danger. Comment beaucoup de choses. Donc quand je me réveille le matin, je me dis, c'est cette personne. Au lieu de prier pour ce que je viens de voir, je cherche à me trouver des personnes de toute cette personne-là. Vraiment, beaucoup de personnes en danger. Donc ça m'amène à comprendre que je dois pouvoir prier pour ces personnes. Tu sais pourquoi? C'est parce que Dieu t'a donné les armes. S'il ne t'a pas donné, il ne peut pas te demander. Si le Seigneur n'a pas donné quelqu'un quelque chose, il ne peut pas demander quelque chose de toi. Souvent, il me montre, on me dit, 3 jours de jeûne. Ça, c'est un truc que je rapporte. Je le fais. Quand je demande ça au Seigneur, j'arrive à jeûner sans manger pendant 3 jours. Et donc, quand je suis devant cette situation, souvent, je ne le fais pas, mais il me rappelle toujours dans les songes. Tu sais que ce genre de trucs-là, ce genre de choses-là, est comme un contrat. Un contrat que le Seigneur a avec toi. Oui. Alors maintenant, de ces contrats maintenant, tant que tu te tiens à l'abri pour prier, pour sauver les gens du danger, toi tu ne seras jamais dans le danger. Et il y a des personnes comme ça que Dieu a tissé une alliance avec eux comme ça. Ton rôle, il t'envoie de marcher. Toi maintenant, il faut prier pour résoudre cela. Parce que tu as ce qu'il faut qu'il t'a déjà donné pour résoudre ces problèmes, pour sauver ces personnes. Par tes prières, il va faire tant de choses. Tu vois ça maintenant? Et pendant que tu es en train de résoudre ce problème-là maintenant, l'Éternel résout tes problèmes personnels. C'est un marché. Et si tu ne comprends pas cela encore, ça va peser sur toi en sorte que quelqu'un va commencer à t'accuser demain, le diable. Seigneur, telle femme qui a perdu cette affaire-là, c'est à cause de Mireille. Cet enfant qui n'a pas pu fréquenter cette année-là, c'est elle. Cette personne-là qui est sortie en volé, c'est elle. Parce que c'est elle qui devait faire tout cela. C'est elle qui devait arrêter ça, restaurer la vie, mais elle n'a pas pu faire. Et le ministère des accusateurs va commencer à prendre en place pour toi. Et cela va t'amener maintenant à un endroit de grandes accusations. Amen. C'est pour... Ah, mais c'est comme ça, c'est un droit. Ce qui tu ne connais pas, la paix agit mal pour toi. Voilà, tu vois. Et c'est comme ça que ça se passe. Tu vois. Le danger de ne pas être en place. Si je n'étais pas en place, hein, si je n'étais pas en place à ma porte le mois prochain, il y a une femme aujourd'hui là qui ne peut pas résoudre ce problème. Oui. J'étais à l'abri, le Seigneur m'a révélé tout ce qu'il faut. J'ai noté, fait ça, et à même temps, il m'a dit, mets ça à livrer. Ça m'a coûté beaucoup de choses. Après cela, quand elle est venue, même, c'était le 4h du matin, 3h du matin, que le cas m'a été révélé. Je l'ai appelé à 8h. Elle me dit, papa, ce que tu dis là exactement, je lui ai dit, pour venir. Elle est venue, je lui ai donné ça. Quand elle a pris ça pour aller à la maison, elle est arrivée à la maison, elle n'a même pas encore lu les livres là. L'attaque a commencé, parce que le diable sait. Et quand elle a commencé, maintenant, les choses commençaient à agir. Et aujourd'hui, en moins d'une semaine, elle est en train de se positionner maintenant. Parce que Dieu est en train de restaurer quelque chose. Peut-être un jour même, on va aller dans son restaurant, là, vous allez aller voir ça. Ça, c'est une promesse que j'ai fait. Quand il va finir, je vais vous dire, telle femme-là, vous voyez, voici comment son problème a commencé. Et puis elle, maintenant, va relater le reste. C'est comme ça. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses que le diable fait derrière nous qu'on ne connaît pas, mais il sait pourquoi il fait ça, parce qu'il a un certain droit. Ne joue pas avec ça, c'est un contrat. Même si c'est la nuit. Autant de temps que tu dois passer là-bas, ne t'inquiète pas du lendemain. Le Seigneur sera comment te soutenir. Parce que c'est son travail que tu as fait. Et le lendemain, il sera comment faire pour que tu aies la force qu'il faut pour poursuivre ton travail. Parce que ta vie, ta journée, la semaine prochaine dépend
de ce qu'il t'a révélé. La révélation de Dieu sont des textes. Prends ça en compte. Un homme de Dieu ne dirait là-bas, Dieu lui dit aller évangéliser, mais lui, il n'aime pas ça parce qu'il n'a pas les habits pour aller évangéliser. Il vivait très mal. Ses enfants ne sont pas allés à l'école, beaucoup de problèmes qu'il a. Jusqu'à ce qu'un jour, il raconte un prophète qui lui dit, le Seigneur m'a dit de me déplacer de montagne, de venir jusqu'à Kenya. C'est comme quelqu'un qui a quitté Korogo pour venir jusqu'à Abidjan et d'aller le voir. Il lui dit, le Seigneur dit évangélisation, il y a beaucoup qui sont déjà morts. Mais il te tiendra coupable. Mais le reste qui vont mourir là, c'est ça maintenant que le Seigneur voulait que tu fasses. Il s'est là, il a commencé à évangéliser. En 2 ans, le Seigneur lui donnait ses 8 chambres, 4 ici, 4 ici, comme, comment on appelle ça, un appartement pour les qu'ils ont construit, on leur donné cadeau. 2 voitures. Ces 2 enfants sont en Europe en train d'étudier. Sa femme a un grand magasin qu'il a tenu. Aujourd'hui, là, tout est OK pour lui. Après, il a laissé faire des évangélisations, il allait devenir pasteur. Il est revenu à zéro. Quand j'étais là, les rencontrer là, et les rencontrer qui me racontaient son histoire là, en ce moment-là, il est moitié paralysé. Oui. C'est moi maintenant qui ai organisé, fait tout ce qu'on a fait. Comme c'est comme ça une alliance que tu as fait avec Dieu là, s'il te plaît, retourne au ministère où tu as commencé. Et puis maintenant, je mets 2 ou 3 personnes, même avec un de mon fils ensemble, fais tout pour le transporter à Lagos. Et quand il va arriver là, c'est même si il est endetté, pour t'endetter. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires. Pour t'endetter pour qu'il puisse commencer à suivre son soin. Aujourd'hui, là, on dit qu'il a commencé à marcher doucement, doucement. Mais le but pour que, dès que les choses arrivent à un certain point, il va répartir pour commencer à aller évangéliser. C'est ça son projet. Si le Seigneur m'a amené jusqu'à le rencontrer, c'est que aussi, je dois faire partie de sa restauration. Et aujourd'hui, il a fait un souci ça. Et par la grâce de Dieu, quand il sera à Lagos, bientôt il est aussi là-bas là. Je vais aller le voir pour voir maintenant où il arrive. Une femme refusait, j'ai terminé par ce témoignage-là. Elle a refusé de faire l'œuvre de Dieu. Le Seigneur a laissé une héritage dans les familles. Sa grand-mère, sa mère a refusé à faire. Elle est morte tôt. Marie est mort, elle-même est morte, enfant est mort. C'est elle qui est le survivant. Elle a grandi à l'âge de 18 ans, Christ apparu à elle. Il dit, je t'appelle pour faire mon œuvre parce que vous avez une dette à me rembourser. Elle a refusé, elle a suivi son chemin. Elle a eu 8 enfants mariés, tout est bon, à faire, ici et cela. Bien, ils sont très riches. C'est arrivé un moment où Dieu commençait à renouer tout. Elle a perdu premier enfant, 2 enfants, 3 enfants, jusqu'au 7e enfant. Dernier perdu son mari. Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Quel péché que j'ai commis? Mon œuvre. Elle a tout perdu, c'est là qu'elle a commencé l'œuvre de Dieu. Et c'est déjà ça. Mais au moins, elle a pu faire de grandes choses. Vous voyez, Dieu est sérieux. Il a ses âmes qu'il nous a données. On doit veiller tout ça. Amen. D'accord. Je m'arrête ici. S'il y a des questions, je réponds aux questions aussi.